Bienvenue aujourd'hui dans cette interview. On a interviewé notre amie Sandrine qui est artiste à Jeju. Alors Sandrine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui. Alors je m'appelle Sandrine, mais mon nom d'artiste c'est Optima et j'ai 45 ans. Je vis à Jeju-do. C'est une île tout au sud de la Corée et je vis avec mes 2 enfants, seule, célibataire. Et voilà, je suis venue pour la première fois en Corée il y a 3 ans et je me suis installée en Corée il y a 1 an. Voilà, pour continuer ma carrière d'artiste. Pourquoi tu as choisi la Corée du Sud et Jeju? Alors la Corée du Sud, pourquoi? C'est parce que quand je suis venue en voyage pour la première fois il y a 3 ans, j'ai eu un peu comme une révélation en fait. Et ça m'a fait bizarre, j'ai pas d'autres mots. C'est compliqué à expliquer, mais je me suis sentie vraiment bizarre à l'intérieur, comme si d'un coup j'étais à ma place en fait. Et j'avais jamais ressenti ça avant. J'avais un peu ressenti ça quand j'étais allée en Italie parce que ma famille est aussi italienne, mais ce sentiment aussi fort d'appartenir en fait à une place, c'était la première fois de ma vie. Et ça a été encore plus fort quand je suis arrivée à Jeju-do. J'avais vraiment l'impression d'être chez moi en fait. Et quand j'en repartais, parce qu'au début je venais beaucoup en voyage en fait, quand j'en repartais, en fait j'avais vraiment le mal du pays. Donc non seulement le mal du pays de la Corée du Sud, mais encore plus de Jeju. Et cette sensation de bien-être et cette sensation d'être à sa place, en fait, je l'avais vraiment à Jeju. Comment tu décrirais ta vie actuelle? C'est un peu la folie. Depuis 1 an, j'ai tout chamboulé en fait parce que j'ai abandonné ma vie en France. J'étais fonctionnaire avec une bonne place, un bon salaire, un bon job. Mais bon, il y a des fois tu te dis, c'est pas, même si tout va bien, même si au regard des autres, tu vas te dire c'est parfait, pourquoi vouloir plus? Toi t'es pas bien en fait. Toi, il n'y a pas assez, tu t'ennuies, tu as l'impression d'étouffer dans la vie dans laquelle tu es. Même si c'est la vie dont plein de personnes rêveraient, parce que ça on me l'a dit. Mais moi je voulais pas ça, c'était pas ma vie. Et en fait depuis toute petite je voulais être artiste, sauf que j'avais jamais osé, j'avais peur. En France la concurrence entre les artistes elle est rude, il y en a beaucoup d'artistes. Et j'avais peur tout simplement de ne pas en vivre et d'être au chômage et d'avoir une vie. Et au final, écoute, à 40 ans, il y a eu des événements qui ont fait que je me suis dit, bon allez, essaye une fois dans ta vie, lance-toi. Et j'ai tout lâché, et pas sur un coup de tête, parce que quand même, ça fait plusieurs années que j'y pense. Je suis pas partie comme ça, comme une folle, comme certains me l'ont dit d'ailleurs. On me dit, mais tu pars sur un coup de tête, c'est pas comme ça. Je dis, non, ça fait quand même 4 ans, 3-4 ans que j'y pense. Et je l'ai fait, je suis partie, et là, je suis passée d'une vie très tranquille de fonctionnaire à une vie d'artiste qui est complètement imprévisible au jour le jour. Quel a été ton premier choc culturel en arrivant en Corée? Le premier choc culturel, la nourriture épicée. Je pensais pas. En fait, j'aime la nourriture épicée, mais très honnêtement, quand je suis arrivée en Corée, je ne pensais pas que la nourriture était autant épicée. Alors pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile à comprendre de la culture coréenne? Le côté très... N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe privé pour avoir encore plus de contenu comme celui-ci et avoir l'intégralité des interviews et des vidéos. Donc je vous mets le lien en description, soit en dessous de la vidéo ou sur mon profil. Allez, à tout de suite les amis.